Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour le mercredi de la deuxième semaine de l'Avent. Et nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Jésus nous invite à nous reposer en lui. Cette invitation est une invitation qui a des étapes. Premièrement, il dit, il y a la condition d'admission. Venez à moi, vous tous qui peinez. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a une souffrance, il y a de la peine, que nous portons des fardeaux. Et c'est pourquoi, tant que la situation actuelle ne nous fatigue pas, tant qu'on se retrouve d'une manière confortable, d'une manière, on est à l'aise dans le mal, on est à l'aise dans le péché, on est à l'aise dans la souffrance. Il serait difficile d'entreprendre une démarche pour la libération. Et c'est pourquoi la première condition est, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, il dit que moi, je vous procurerai le repos. On pouvait penser que lorsqu'on vient, il commence à tout faire. Mais il place une autre condition. Il dit, prenez sur vous mon joug et devenez mon disciple ou mes disciples. Il va nous donner d'autres fardeaux, d'être disciple. Qui est disciple? Disciple est un serviteur. Disciple est un envoyé. Disciple est celui qui obéit, celui qui exécute l'ordre d'autrui. C'est une autre condition que je dois comprendre que je suis sur le fardeau quelque part. Et je viens pour que celui-là enlève le fardeau. Il dit, je te donnerai mon fardeau. Et ce fardeau sera le signe d'adoption. Je vais enlever le fardeau, soit que le monde a posé sur toi, soit que le péché a posé sur toi, soit que toi-même as mis sur toi. Et je te transfère mon propre fardeau. Automatiquement, tu deviens mon disciple. En devenant ce disciple, on va adopter le caractère du maître. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Souvenez-vous que c'est l'orgueil, le manque de soumission qui a poussé l'homme hors de la cité de Dieu par la désobéissance. Et celui qui est doux, celui qui est humble, c'est celui qui est capable et prêt à obéir. Et c'est sur cette condition, sur cette base, que vous trouverez le repos. Et ce repos sera pour votre âme. Et c'est pourquoi Augustin va nous dire que mon âme ne se reposera pas tant qu'il ne se repose pas en Dieu. Lorsque on se rend compte que celui-là est mon maître et que je suis venu lui obéir, il va m'aider à porter le joug. Et c'est à ce stade que le joug devient facile à porter et le fardeau devient léger. Parce que le maître, lorsqu'il nous envoie, non pas pour nous réduire à rien, il nous donne le sceau d'autorisation. Il est avec nous. Et lorsque nous arrivons, nous annonçons que je suis envoyé par tel et tel. Et c'est sur ce point que le fardeau devient léger et le joug devient facile à porter. Alors demandons au Christ la grâce
de comprendre les exigences des invitations que Dieu nous fait. Il faut se rendre compte qu'il y a un problème. Et quand je viens, celui-là, il faut que je devienne son disciple. En étant son disciple, je dois adopter son caractère, les qualités du maître. Il est humble, il est doux. Et lorsqu'il est humble, il est doux, je deviens humble et doux, je lui obéis. Il m'aide à marcher sur ses pas. Alors, en attendant le retour du maître, nous ne serons pas, si vous voulez, emprisonnés dans la peur lorsqu'il s'agit de retour du maître. Parce que dès que nous devenions son disciple ou ses disciples, nous adoptons ses qualités, humble et doux, prêt à obéir. Non pas parce que je suis sur l'obligation ou l'imposition, parce que je suis convaincu, parce qu'il m'a lancé un appel. Venez à moi. Il se présente disponible et visible, accessible, mais c'est à moi d'aller vers lui. Il s'est déjà pointé sur un stade où il est possible de le focaliser, de le voir, de le percevoir, parce que c'est Dieu qui se cache, qui se révèle. Il s'est révélé pour qu'on puisse le voir. Et celui qui l'a vu doit marcher vers lui. La personne doit accepter il portera un autre jour. C'est le jour d'adoption. Il enlève les habits, les accoutrements de l'ancienne vie. Il te pose aussi d'autres accoutrements qui marquent que vous appartenez à un autre maître. Et en appartenant à un autre maître, on va adopter sa façon d'être. Et c'est à ce stade que nous pouvons marcher selon lui. Et nous prions qu'il nous aide de manière convaincue, de manière douce et de manière libre. Et c'est dans à ce stade, que la joie d'être chrétien devienne facile à percevoir. Qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.